Bienvenue aux entrevues de Patoun. Aujourd'hui, je reçois Delphine Simon Dumarchat. J'ai grand plaisir à te rencontrer ici, Delphine. Coucou. Bonjour Patricia, oui, alors merci beaucoup déjà de m'avoir invitée, c'est super sympa. Donc c'est un grand plaisir effectivement de pouvoir participer à cette entrevue. Delphine, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Delphine Simon Dumarchat et je vis dans une petite maison à la campagne, dans le département de l'Eure. J'ai aussi donc une famille, je suis mariée, puis une famille, alors pas avec des enfants normaux, hein. Ce sont des enfants à quatre pattes. Donc voilà. Et puis j'ai pour projet de me remettre à mon compte, donc en tant que chef d'entreprise, dans la fabrication artisanale d'articles funéraires pour animaux, donc des cercueils, des urnes, des plaques, toutes ces choses-là. Voilà. Actuellement, combien as-tu de boules de poils? Alors, je suis une maman, une heureuse maman de 7 boules de poils et bientôt 8. Alors, en premier lieu, je n'ai pas que des chiens, hein. J'ai des petits rongeurs. Voilà. Donc, tu as en tout 8 animaux et combien de chiens, tu m'as dit? Alors, bientôt 8, parce que là, j'ai quand même 5 chiens et j'ai 2 rongeurs, j'ai un chinchilla et un cochon d'Inde. Et puis bientôt un sixième chien, un sixième petit chien. D'accord. Aujourd'hui, tu souhaiterais parler de quelle boule de poils? Alors, j'aimerais bien parler de la petite Miss Gala, qui est une pincher croisée ratier de 8 ans. Pourquoi tu choisis Gala? Alors, j'ai choisi Gala parce que c'est vrai que dans le trois quarts du temps, je parle essentiellement de tous les autres. Et Gala, c'est vrai que j'en parle très peu parce que Gala, c'est une petite chienne qui est très, très réservée, qui est très indépendante aussi, qui ne joue pas forcément avec la meute, qui n'est pas, voilà, elle est toujours dans son petit coin, Gala. Il est d'ailleurs très difficile de la prendre en photo, donc les seuls moments où j'arrive à l'avoir en photo, ils sont il y en a très peu en fait. Et puis, je voulais parler d'elle parce que c'est vrai que j'ai eu un rapprochement avec cette petite depuis peu en fait. Voilà. Comment as-tu rencontré Gala? Alors, j'ai rencontré Gala. Ça a été alors la rencontre, alors elle a été tout à fait surprenante. Donc ce n'est pas un chien que nous avons acheté dans un élevage et encore moins adopté dans une association de type SPA ou autre association. J'avais en fait une école de danse à l'époque et sur la porte de mon école de danse, j'ai un monsieur qui m'a collé une affiche avec marqué dessus donne chiot portée non désirée. Alors bon, moi, sous le coup, j'en ai parlé à mon mari et je lui ai dit, écoute, Boris, sur la porte de l'école de danse, il y avait une affiche, il donne des chiots, des petits ratiers, donc ça peut correspondre à notre famille, en fait, à ce qu'on recherche. Il dit, bon, de toute façon, c'est vrai que là, il y a les vacances scolaires, donc l'école de danse était fermée pendant 2 semaines. Il dit, on verra à ton retour, quand tu vas réouvrir l'école, si il y a toujours cette affiche avec. Donc 2 semaines se passent, les vacances scolaires prennent fin, je retourne à mon école de danse, donc j'ouvre comme d'habitude, hein, et là, qu'est-ce que je vois? La fameuse affiche avec les petits chiens à donner. Et donc là, je rentre le soir, je dis, écoute, les chiens sont toujours, enfin les petits sont toujours à donner. J'ai dit, donc, ça n'a pas été retiré, donc à mon avis, l'annonce est toujours d'actu. Donc il me dit, écoute, c'est simple, ouais, pourquoi pas, après tout, oui, un petit ratier, et puis effectivement, on pourrait la sauver, lui donner un foyer, puisque de toute façon, elle va être donnée, et puis autant mieux faire qu'elle arrive dans un foyer aimant. Et donc du coup, j'ai appelé, donc j'appelle le monsieur,
Et alors là, le monsieur m'explique que effectivement la portée, c'est une portée non désirée, que sa chienne a été prise à la volée, que il ne voulait pas tuer les petits parce qu'il ne s'en sentait pas capable et puis pour lui, il était hors de question. Donc, il préférait effectivement donner les petits contre bon soin. Donc, et là, il se met à me dire, mais écoutez, si vous voulez, je viens vous voir ce week-end. Alors nous, on dit, bon, bah oui, d'accord. Alors je me dis, il va quand même pas trimballer toute la portée. Eh bien, si, le monsieur est venu avec sa camionnette, avec tous les chiens de la portée dans la camionnette. Donc là, il vient et il ouvre la petite fourgonnette. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement, allez, 7-8 chiots, je crois qu'il y avait. Alors c'était rigolo parce que c'était tout petit. Puis il y avait la maman, le papa, enfin, il y avait toute la famille, quoi, dans la camionnette. Et là, donc, il nous dit, ben voilà la portée que j'ai eue. Et donc, du coup, il dit, j'ai pas eu le temps de faire stériliser ma chienne. Et voilà ce qui s'est produit. Et donc, on a choisi Gala, effectivement, parce que c'était la seule qui avait une petite cravate blanche au niveau du poitrail. Et puis, donc, on l'a choisie. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et on a posé une date d'ailleurs pour la récupérer. Donc, quand il était venu nous voir, c'était au mois d'avril. Et on devait la récupérer en juin, donc après le sevrage. Sauf qu'entre-temps, au mois de mai, on a eu un appel du monsieur qui nous dit c'est une catastrophe, la maman rejette la portée complète. Donc Gala ne peut plus accéder à sa maman puisqu'elle la rejette. Donc il dit il faut prendre la chienne. Donc là on s'est dit oh là, mon Dieu, on va se retrouver avec un petit bébé et sans sa maman, enfin elle n'est pas sevrée, ça va être une catastrophe, elle a 1 mois et demi, enfin. Et puis en fin de compte, eh bien, donc on a pris la Miss. Et puis ça a été trop mignon parce que du coup, c'est notre petite Cali, Fox Terrier, qui l'a élevée, qui a joué la maman de substitution et elle s'est occupée de Gala. Et du coup, Gala, en fin de compte, elle a grandi normalement, comme si elle avait eu sa propre maman en fait. Voilà, voilà notre rencontre. C'est bien mignon comme rencontre. D'Ivoire, quelle personnalité elle a, cette petite Gala? Alors Gala, elle a une personnalité, elle est déjà très très indépendante. C'est pas, je le disais déjà tout à l'heure, ce n'est pas une chienne qui joue avec les autres. Alors elle va jouer qu'un temps, mais après elle va s'arrêter. Elle aime bien être dans son environnement. Bon, elle aime beaucoup sa famille. Parce que je le vois moi, ne serait-ce que quand je suis partie il y a quelque temps pour des raisons professionnelles, euh, Gala, c'est voilà, elle aime son papa, elle aime sa maman, elle aime tout le reste de la tribu qui sont ses frères et sœurs parce qu'on les élève comme ça, hein, même si c'est pas le cas, mais on les élève de cette façon-là. Mais c'est pas voilà, c'est pas une chienne qui va proposer des jeux parce qu'elle n'est pas comme ça. Elle est très réservée, très indépendante. Et puis elle a ses petites habitudes à elle. Elle aime bien aller jouer dans son terrain toute seule. Elle aime bien se balader, aller faire sa chasse à la souris toute seule. Elle n'a pas besoin des autres. Donc voilà, c'est une grande indépendante. Quelle relation entretiens-tu avec Gala? Alors, ma relation avec Gala, elle a évolué là depuis peu en fait. Gala, c'était plutôt la petite fille à papa, parce que c'était mon époux, c'était son papa, et quand elle le regarde d'ailleurs, on le voit bien, c'est je t'aime, papa. Maman, c'était plus apporter la nourriture, les soins, voilà, c'était pas forcément, il n'y avait pas une relation. Plus que ça en fait. Et c'est du jour où je suis partie pour des raisons professionnelles que là, elle m'a vu partir. Et alors, elle a commencé à sombrer en fait, cette petite. Elle est tombée dans on va dire, une pseudo-dépression. Elle a commencé à prendre beaucoup de poids. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, oui, pour elle, sa maman s'en allait. Et à chaque fois que je revenais, donc le week-end, eh bien, elle venait dormir à côté de moi, chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, puisqu'elle dormait qu'avec Boris. Et du coup, Gala, depuis peu, donc c'est une relation où elle vient le matin, va pousser tout le monde, puis elle va dire, oh, je veux mon câlin avec maman. Donc elle vient dormir avec moi dans mes bras et elle pose sa petite tête sur mon épaule et c'est trop mignon, quoi. Voilà. Et il a fallu que j'attende 8 ans avant que ça arrive. Est-ce que tu aurais une anecdote, hormis celle-ci, à nous raconter, une autre anecdote à nous raconter sur Gala? Alors oui, j'ai plein d'anecdotes avec Gala, mais c'est vrai que j'en ai une qui nous a énormément marqué, qui n'est
pas forcément cool, ni rigolote d'ailleurs. C'est le jour où nous avons perdu notre petite Cali, notre fox terrier. Et bien pour Gala, ça a été un gros déchirement parce que c'était quand même sa maman adoptive. Et du coup, elle a perdu sa maman et le temps s'est arrêté. Et on a bien vu que Gala, ça passait pas. Et pire, lorsqu'on a reçu, en fait, on a reçu l'urne de Cali parce que nous avons fait incinérer notre chienne afin de la récupérer chez nous. Et du coup, moi, j'avais mis Cali à l'étage sur une petite étagère. Hein, donc, j'ai fait un sanctuaire de recueillement pour ma chienne. Et du coup, du jour au lendemain où Cali a pris cette place-là dans la maison à l'étage, Gala n'est jamais remontée à l'étage. Gala sentait et savait très bien que c'était Cali et elle n'est jamais remontée à l'étage. C'est très triste, mais ça montre que comme quoi les animaux, ils arrivent à ressentir plein de choses et ils arrivent à avoir autant de peine que nous avec nos propres humains, en fait. C'est la même chose. Pour toi, Delphine, qu'est-ce que la bienveillance envers les animaux en général et envers l'animal familier? Alors pour moi, la bienveillance envers un animal, alors nous on est confrontés en ce moment à ce genre de choses et j'attire l'attention de toutes les personnes sur ce sujet-là. La bienveillance sur un animal, c'est pas se dire on accueille un bébé à la maison parce que c'est sûr quand c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est bon, on pardonne plus facilement parce qu'il y a un petit pipi, puis c'est rien, un petit pipi de chiot, hein, on se dit oh il y en a pour quelques mois, enfin quelques jours, quelques semaines, ça va pas durer longtemps. Sauf que le trois quarts des personnes que l'on rencontre par moment, ils n'imaginent pas que la bienveillance, ça va au-delà de ramasser un petit pipi quand ils sont chiots, ça va au-delà de l'emmener en promenade en forêt, ça va au-delà de lui donner à manger et lui apporter des bons soins. Il y a aussi des frais vétérinaires. Il faut pouvoir penser que le vétérinaire, ça coûte énormément, même si on a des mutuelles, ça coûte, ce sont des frais. Et il faut pouvoir aussi penser que son animal vieillit. Nous sommes confrontés à Vito, notre petit Jack Russell, qui va bientôt avoir 15 ans, qui a été diagnostiqué avec un Alzheimer. Donc, je tiens à préciser qu'un Alzheimer sur un chien, c'est exactement la même chose que sur un Alzheimer humain. Donc, nous, notre chien, il est à un stade aujourd'hui où il a énormément de mal à se lever. Donc, il a fallu prévoir un couchage spécifique pour qu'il soit à l'aise, pour pas qu'il ait mal à son dos, à ses articulations. C'est aussi un animal qui est incontinent. Donc effectivement, Vito, à n'importe quel moment de la journée, peut se retrouver à nous faire un pipi dans la maison parce qu'il a eu une peur, parce que ça a beaucoup de peur, un chien qui a un Alzheimer. Donc ça aussi, il faut pouvoir accepter que son chien urine et ramassé. Hein. Et il faut pouvoir aussi accepter qu'il y a des traitements derrière. Alors des traitements, c'est un coût. Même si ça ne va pas soigner l'animal, ça va apporter un traitement de confort pour pouvoir l'aider à mieux gérer, voilà, à se sentir mieux, ne pas vivre son Alzheimer, je dirais à 200%, même s'il le vit déjà à 200%. C'est de la patience parce que le chien, vous pouvez lui parler, il va pas forcément reconnaître son prénom. Il va peut-être même pouvoir avoir une réaction très brusque si vous lui faites peur, même si vous n'avez pas l'intention de lui faire peur, mais lui, il va prendre peur, vous ne savez pas pourquoi. Il peut se retourner contre vous et vous mordre. Donc, c'est pas non plus une attaque massive, hein, attention, hein, c'est pas mais c'est un réflexe de chien qui se défend. Et tout ça, faut l'accepter. Et je pense que c'est de la bienveillance de dire j'accepte de voir vieillir mon animal et je l'accompagne jusqu'au bout. Je ne lui donne pas forcément l'euthanasie à la clé pour dire voilà. Je pense qu'il y a des traitements qui sont très très bien. Nous, la preuve, on le fait sur notre animal. Hein. Et il arrive à avoir de super bons moments parce qu'il se balade encore, il se promène encore et il profite encore de la maison, il profite des autres chiens. Même s'il a des moments d'absence, mais on accepte ce qu'il est. Et je pense que la bienveillance, c'est au travers de tout ça. Voilà. Delphine, si tu devais faire passer un message à celles et ceux qui nous regardent, que dirais-tu? Je dirais tout simplement aux gens, il y a une chose qui m'a souvent énervée et qui m'énerve encore, parce que j'arrive encore à l'entendre, c'est lorsque les gens me disent « Oh, mais c'est juste un chien ». Alors sincèrement, ça me gonfle,
Parce que quand j'entends ça, ouais, bon, bah alors d'accord, ça veut dire que si toi demain tu es en train de mourir au bout du trottoir, on va te dire, bah, c'est pas grave, t'es juste un humain. Non, je pense que cette expression-là, enfin, faut la retirer et enfin, ça m'énerve parce que ça réduit l'animal. Déjà, j'aime pas le terme chien parce que souvent le terme chien est employé pour désigner ouais, une vie de chien, un temps de chien, quelque chose de négatif. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, ce sont mes enfants parce que je les considère pas comme des chiens. Voilà, ce sont mes enfants. Et ce serait bien justement que les personnes se mettent en tête que les animaux, enfin, ils ont besoin autant de respect et ils sont certainement même plus dignes que certains humains. Parce que chez l'animal, bah, vous ne verrez pas la face noire de l'humain, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de, enfin, tout ce que l'on est nous, en fin de compte. L'animal n'a pas ça. Donc, j'aimerais justement que les gens prennent un peu plus conscience, qu'ils soient un peu plus respectueux, déjà envers l'animal et puis envers les propriétaires d'animaux qui ont justement ce respect-là, de se dire, oui, bon, bah d'accord, ils ont un chien, on a compris, et c'est un membre de la famille, ce n'est pas juste un chien. Voilà. Delphine, je te remercie pour ce témoignage. Tu feras un gros câlin à toutes tes boules de poils. Et puis, bonne continuation dans ton projet. Merci beaucoup, Patricia. Je suis ravie d'avoir participé à cette petite entrevue. Merci beaucoup, c'était super sympa. Bonne Merci. journée. Bonne journée, Delphine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.